Que faire si votre pénis devient mou pendant les rapports sexuels? Comment redevenir rapidement dur et ferme? 3 méthodes que je vais te donner maintenant et je suis certain qu'elles vont te surprendre énormément. Cependant, presque personne ne les connaît. De plus, je vais t'expliquer les fondements essentiels pour que ton pénis ne devienne pas mou du tout à l'avenir, mais reste ferme et dur dès le début du rapport sexuel. Dans notre programme, de nombreux hommes viennent qui ont régulièrement ou même toujours eu des problèmes d'érection. Il est effrayant que la plupart des hommes ignorent le fonctionnement de leur propre pénis sans aucune idée du mécanisme qui se produit à l'intérieur. Imaginez que vous possédez un tuyau d'arrosage par lequel l'eau s'écoule. Et cette eau se déverse à la fin du tuyau dans un énorme ballon gonflable. Le long de ce tuyau d'arrosage se trouvent quelques individus qui serrent le tuyau d'arrosage avec leurs 2 mains. Qu'est-ce qui se passe à cause de cela? L'eau peut naturellement circuler beaucoup moins bien à travers le tuyau car le flux d'eau est supprimé par les mains qui se serrent et bloquent le passage. Finalement, il y a donc beaucoup moins d'eau qui se retrouve dans le ballon à la fin de compte. Et quelque chose de similaire se produit également dans ton pénis pendant le sexe. La plupart des hommes maintiennent continuellement leur plancher pelvien tendu pendant les rapports sexuels. Et cette tension continue des muscles du plancher pelvien entraîne une mauvaise circulation sanguine dans le pénis, ce qui empêche un bon afflux de sang. Et cela à son tour provoque une diminution de ton érection ou la rend moins ferme. Les problèmes d'érection chez les hommes en bonne santé ont généralement une composante psychologique très importante. Cependant, ce phénomène de circulation sanguine a aussi un certain impact spécifique. Il est important de détendre régulièrement le plancher pelvien pendant les rapports sexuels. Plus précisément, tu peux effectuer les salves pelviennes, aussi appelées mouvements de la hanche. Que fais-tu pour cela? Tu contractes rapidement et successivement tes muscles du plancher pelvien, puis tu les détends complètement pour obtenir les résultats souhaités. Cela aide simplement à favoriser la circulation sanguine et à renforcer votre érection, car le sang peut mieux affluer dans votre pénis. Maintenant, important, la prochaine méthode pour renforcer et raviver votre érection n'est pas pour tout le monde. Écoutez-les et découvrez si elles vous conviennent le mieux. Une des raisons des érections faibles pendant les rapports sexuels peut être la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins du pénis. Et cette tension inhibe ensuite la circulation sanguine dans votre pénis. Il y a maintenant une méthode nouvelle pour enlever cette plaque. Cette méthode s'appelle la thérapie par ondes de choc. Ici, des ondes de pression rapide sont envoyées à travers ton pénis avec un appareil et ces ondes de pression causent en quelque sorte de petits mini-traumatismes dans tes vaisseaux sanguins, de sorte que le bouchon se détache et est ensuite évacué. Et ainsi, le sang peut alors mieux circuler dans le pénis. Comme je l'ai dit, faites attention, cette méthode n'est pas pour tout le monde, car bien sûr, cette méthode est uniquement pour les hommes qui ont réellement des vaisseaux sanguins affaiblis dans leur pénis à cause de plaques. Et c'est généralement le cas, surtout chez les hommes plus âgés, qui ont les mêmes problèmes d'érection lors de la masturbation, par exemple, que lors des rapports sexuels. Cette méthode n'est pas non plus pour les hommes avec un petit porte-monnaie. Pour cette thérapie, il faut de nombreuses séances sur plusieurs semaines et chacune coûte 450 €. La semaine dernière, un homme que j'appellerai simplement Martin à ce stade a rapporté la situation suivante dans notre programme. Il a dit que j'ai eu des rapports avec ma femme. J'ai remarqué un jour comment mon érection disparaît lentement. Au début, c'était quelques pourcents, mais ma tête s'est mise en marche et je me suis demandé « que puis-je faire ?» Comment l'empêcher? Non, espérons que cela ne se reproduise pas maintenant. Comment la satisfaire maintenant malgré tout? Elle s'en rend-elle déjà compte que mon érection diminue? Elle remarque que je suis stressé, etc. Et rien que par cette pression interne et cette intellectualisation qui s'est construite en lui à ce moment-là, l'érection a bien sûr complètement disparu. Martin s'est senti extrêmement gêné, s'est senti peu viril et frustré par la suite. Et lors du prochain rapport sexuel, cette expérience négative était présente dans son esprit. Martin voulait absolument éviter que l'érection ne retombe et bien sûr, il est alors totalement bloqué et tendu pendant le sexe. Et cela, à son tour, a le érection manipulée. Et c'est finalement ce avec quoi la plupart des hommes ont du mal au lit. Ce n'est pas tant le plagiat qui est l'ennemi, mais les pensées qui se trouvent dans la tête.
Ce n'est pas tant le plancher pelvien tendu ou la tension corporelle tendue, mais plutôt la tête tendue. Ici aussi, j'ai un conseil précieux. Imagine-toi dans une maison avec plusieurs pièces. Dans la maison, c'est très bruyant, le bruit vient de partout. Comment résoudre efficacement ce bruit pour créer du calme dans cette maison? À la fin de la journée, il faut d'abord passer par toutes les pièces et identifier les différentes sources de bruit pour prendre une décision éclairée. D'où proviennent vraiment les bruits? Et c'est exactement la même chose avec ton niveau d'intelligence. Identifiez précisément les pensées qui vous tourmentent et vous limitent pour mieux les comprendre. Quelles sont les choses et les histoires que tu te racontes pendant et après l'acte sexuel avec ton partenaire? C'est une étape très essentielle pour renforcer une fois de plus ton érection au niveau mental. Je parle en détail de cela dans la prochaine vidéo. Je vais le mettre dans la description de la vidéo.